20 mai 2006, rassemblement annuel à Paris, au cimetière du Père-Lachaise, pour commémorer l'événement historique de la commune de Paris. Le 19 mai 1871, plus de 1600 communards furent exécutés dans le cimetière par le gouvernement libéral de Thiers. Je te donne combien, Joël? 2 euros. Ça sera décoré. C'est une commémoration de la commune, hein? Exactement. Joël, donc tu fais de la commune aujourd'hui? Oui, donc aujourd'hui, on va monter au mur des fédérés. Oui. Comme tous les ans, les derniers samedis du mois de mai. Oui. Et puis donc on va aller déposer une gerbe après un discours qui aura lieu donc devant le mur, Oui. Fait cette année par nos amis de la commune de Luxembourg. Et voilà. Oui. Et c'est là que les communards sont morts, hein, sur le mur des fédérés. Exactement, c'est sur le mur des fédérés. Les derniers communards sont tombés ici, Oui. dans le cimetière du Père-Lachaise, et donc sur le mur des fédérés. En mai 1871. Voilà. Le matin, c'est la petite Elle est loin, la tombe à Blanquet? Non. On dégage le feu. Approchez, hein. Il va pas vous manger. Hein. Venez parce qu'on ne le voit pas de loin, on voit pas le. C'est une statue de Dalou. On voit bien d'ici. Tu peux la présenter? Donc voilà, hein. ça c'est la statue du père, celui qu'on a appelé, que Louise Michel, je crois, a appelé, ou quelqu'un d'autre, je crois que c'est Louise Michel, le père de l'émeute. On l'a surnommé l'enfermé parce que bon, il s'est insurgé contre tous les régimes, qu'ils soient monarchistes, impérialistes ou pseudo-républicains. Puisque Blanqui a été le chef de file également, juste avant sa mort, de la lutte contre l'opportunisme gambétiste. Et donc tous les faux hommes de gauche là, qui ne sont que les nouveaux exploiteurs. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire rapidement sur Blanqui. Bon, il a passé vraiment beaucoup d'années en prison, avec énormément de souffrance, mais une volonté fabuleuse. Quand le peuple est à jeun, personne ne doit manger. Auguste Blanqui. Blanqui. C'est notre camarade. Bon, c'est bon. « 20 mai 1910, hommage à la Commune de Paris, Jean Jaurès au Père-Lachaise, devant le mur des fédérés. On va rendre Paris. Allons vraiment la Bonjour mesdames, bonjour messieurs, chers amis, chers camarades. Au nom des amis de la commune de Paris, j'ai le plaisir de vous accueillir pour cette traditionnelle cérémonie au mur des fédérés. Voilà comment nous allons procéder. Michel Charzat, celle de la municipalité du 20e arrondissement, et celle des amis de la commune a été déposée, je crois, déjà. C'est le comité national du parti communiste avec Henri Malberg, Madame Hoffmann-Rispal, adjointe au maire et députée, dépose la gerbe du maire de Paris. Et je passerai la parole à notre ami Daniel Kies, président du comité du Grand-Duché du Luxembourg des Amis de la Commune, qui va donc et qui prononcera l'allocution traditionnelle. Dans l'œuvre si moderne et si féconde de la commune, nous avons choisi en cette année 2006 de mettre surtout l'accent sur deux volets essentiels, la commune et les étrangers,
et l'œuvre sociale de la commune. Les étrangers sont nombreux à se battre dans les rangs des communaires. Légion fédérale belge, garibaldiens, luxembourgeois et beaucoup d'autres. La commune fait exceptionnelle dans l'histoire mondiale, confie des postes dirigeants à des étrangers considérés comme des citoyens à part entière. Un Hongrois ouvrier bijoutier, Léo Frankel, siège au conseil général de la commune. Son élection est validée en ces termes. Considérons que le drapeau de la commune est celui de la République universelle et que la cité a le droit de donner le titre de citoyen aux étrangers qui la servent. Élection donc ratifiée. Et Léo Frankel fait fonction de Premier ministre du Travail, inspirant la très riche œuvre sociale de la commune. Les généraux polonais Dąbrowski, Wróblewski et italiens La Cecilia assument des commandements militaires. Une jeune russe de 20 ans, Elisabeth Dmitriev, fonde et dirige l'Union des femmes, premier mouvement féminin de masse. Cette participation des étrangers à la commune, les responsabilités qui leur sont confiées sont d'une brûlante actualité dans le monde d'aujourd'hui, gangréné par le racisme et la xénophobie. Mais il est bien court le temps des cerises où l'on s'en va de... Vive la sociale! Vive la commune! La commune de Paris, définition du Petit Larousse. La commune de Paris, gouvernement révolutionnaire qui durera 72 jours, du 18 mars au 27 mai 1871. La commune est installée à Paris après la levée du siège de la ville par les Prussiens et remplacée à la suite d'un nouveau siège de la capitale par l'armée régulière du gouvernement de Thiers, fixée provisoirement à Versailles. Proclamation de la commune de Paris, place de l'Hôtel-de-Ville, le 28 mars 1871. Le vendredi 10 mars 2006, Alain Dalhôtel présente et dédicace son livre « Gabriel Ranvier, le Christ de Belleville » à la librairie Équipage, au 61 rue de Bagnolet, dans le 20e arrondissement de Paris. Pendant la Commune, Ranvier fut communard et maire du 20e arrondissement de Paris. Tu travailles principalement sur le domaine historique, c'est ça? Oui, tout à fait, oui. Dans la recherche en histoire sociale. Et avant, tu faisais quoi dans la vie? J'ai toujours fait ça, plus d'autres activités de type social. Tu as gagné ta vie comme ça? Oui. Tu as gagné ta vie? J'ai gagné ma vie dans le secteur social. Oui. Et tout en écrivant des bouquins? Tout en écrivant des bouquins. Madame Vincent, féministe, elle a caché Ranvier après la défaite de la Commune avant de le faire passer en Grande-Bretagne. Tu as eu des problèmes pour éditer ton livre? Aucun. Non. Tu as trouvé un éditeur facilement? Oui, c'est Dietmar qui a édité beaucoup de bouquins sur la Commune. Oui. Donc, pas de problème. D'accord. Ça aurait pu être un autre éditeur, naturellement, mais... Oui. Bon, étant donné que je n'édite pas, je publie pas pour devenir un riche capitaliste. Alain, donc tu dédicaces aujourd'hui dans une librairie ton bouquin sur un personnage de la Commune. Qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? C'est un grand révolutionnaire de Belleville-Ménilmontant. Donc, l'un des quartiers plus révolutionnaires de Paris à cette époque.
Il a l'avantage d'être plusieurs choses à la fois. Il est blanquiste, il est franc-maçon. Quelque part, il est féministe puisque sa femme faisait partie du petit groupe sous l'Empire, d'un petit groupe féministe. Il faisait quoi dans la vie alors, le personnage? Donc il était porcelainier. Et il avait d'abord été, on ne peut pas parler d'un petit patron, un patron en tout cas, c'est à peine un petit patron. Il va y avoir 2 ouvriers qui bossaient avec lui dans la porcelaine. Et puis il a fait faillite, parce qu'un de ses ouvriers avait copié un dessin. Donc ça a été suivi par la justice, et donc ensuite il était ouvrier. On va retrouver Ranvier avec l'insurrection donc du 18 mars. Là encore, c'est pas, j'essaie de l'expliquer dans le bouquin. Il y en a qui disent qu'il n'y était pas, d'autres qui disent c'est lui qui a pris l'hôtel de ville, etc. Ce qui est clair, c'est que c'est lui qui va mettre les maires et adjoints, c'est-à-dire tout le camp de la conciliation qui tergiverse avec Versailles, dans les jours qui suivent l'insurrection du 18 mars, c'est lui qui va donc les mettre à genoux. Alors, il y a les appels aux barricades. Alors, vous voyez là une affiche des appels aux barricades. Comité du salut public. Que tous les bons citoyens se lèvent. Aux barricades, l'ennemi dans nos murs. Pas d'hésitation. En avant pour la République, pour la Commune et pour la liberté. Aux armes. Paris, le 22 mai 1871. Et Tetz, qui était donc... Ranvier était très copain avec Tetz, ancien directeur des postes. Donc Alain, prochainement tu vas faire une présentation de la commune à la poste du Louvre justement. Et c'est dans quel domaine? Ah ben en fait, la commission culture des Amis de la Commune a émis un timbre qui concerne cette affiche rouge. Oui. Donc qui est datée du 5 janvier 1871 et sur laquelle on voit les noms de beaucoup des futurs élus de la commune ou des militants des quartiers. Oui. Et donc c'est à ce propos de ce timbre qui s'inspire de Place au Peuple, Place à la Commune, qui a été fait en partenariat avec donc la Poste, que va avoir lieu ces rencontres. Et donc la Poste va sortir un soit avec des syndicalistes, soit avec des philatélistes, soit avec tous ceux qui voudront venir. Oui, oui. Et donc on fera en plus, on va faire une petite expo et tout ça. Oui, oui. Et la Poste va sortir un timbre sur la commune alors? Oui, tout à fait. Le 10 septembre 2005, je rencontre Joël à la fête de l'Humanité, devant son stand sur la commune de Paris. On s'arrête au stand des Amis de la Commune de Paris 1871. À la Poste Paris-Louvre, tu as présenté ton association. Tu peux nous expliquer dans quel cadre? Oui, c'est tout simple. D'abord, il faut savoir que je fais partie des Amis de la Commune de Paris, que je suis syndicaliste et que j'aime beaucoup l'histoire. La commune et les communards ont essayé à leur époque de résoudre des problèmes qui sont toujours d'actualité, le chômage, la vie chère, les services publics par exemple. Et donc à l'occasion de la sortie d'un timbre rappelant cette période de l'histoire, donc on a décidé de faire une exposition dans la salle du public des guichets sur Albertis, ainsi qu'à une conférence débat dans la salle du foyer ici, pour essayer de rappeler qui était Albertis, qui était un communard, mais aussi le directeur de la Poste sous la commune. Administration des postes. L'administration des postes rappelle au public qu'elle a pris des mesures pour assurer le départ journalier des lettres non chargées à destination des départements et de l'étranger. Ces lettres peuvent donc, en toute confiance, être déposées dans les boîtes. Paris, le 6 mai 1871. Le membre de la commune, délégué à la direction générale des postes, Albert Thiès.
La section CGT de Paris-Louvre CTC est très heureuse d'accueillir ce débat-conférence sur Albert Theys, le petit bonhomme aux cheveux de safran, un militant qui n'a jamais baissé les bras et qui fut directeur de la Poste sous la Commune. Je voudrais remercier toutes les personnes qui nous ont permis de réaliser cette exposition et ce débat-conférence. Pour commencer, les 3 directeurs d'établissement de Paris-Louvre qui nous ont autorisé cette initiative ici, dans les locaux de Paris-Louvre. Le syndicat CGT des Postaux de Paris pour son aide technique. L'Institut d'Histoire Sociale CGT-PTT qui a mis à notre disposition le livre sur Albert Theys de Georges Frischmann, ancien secrétaire de la Fédération CGT des PTT, les militants CGT de Paris-Louvre qui assurent la bonne marche de cette initiative, les militants Sud qui ont contribué à la faire connaître, mais aussi vous tous qui êtes présents pour cette initiative. Maintenant, place à la conférence débat sur Albert Theys. À toi, Alain. Mais les 135 ans de la fiche rouge ont saigné que ma foi. C'est comme ça, mais vous allez avoir donc elle est consacrée donc, à la fiche rouge. Hein, vous pouvez passer à côté. Mais vous les vendez qu'à la planche. Ici on les vend. Non, vous les vendez si vous n'avez pas de sous, vous pouvez les vendre. Non, mais je blague, c'est une blague. Et on peut effectivement les vendre à partir d'un couple, quoi. Voilà, un couple. À 1,40 €. Alors on va prendre une planche et puis on va prendre. Alain, tu as des affiches de la commune qui parlent de la poste du Louvre, justement, où nous sommes ici. Alors, tu peux nous dire un peu en fait, le contenu de ces affiches? Il s'agit d'un certain nombre d'affiches qu'on a reproduites qui sont issues de l'imprimerie nationale communale, donc en 1871, et qu'on peut trouver dans les murailles politiques françaises. Et donc il s'agit de textes concernant surtout la Poste, qui donc avait été remis en marche après l'abandon par les Versaillais de ce service public. Puisque le directeur qui était là depuis le 4 septembre 1870 s'est enfui à Versailles avec le matériel, l'argent, les timbres, etc. Son oncle des communards est particulièrement Albert Theys, donc qui était un syndicaliste qui a remis les choses en route, efficace, mais avec beaucoup d'efforts malgré tout. Il faut dire que dans cette aventure, il a été aidé par les postiers et les facteurs, puisque la plupart des cadres, pas tous naturellement, mais la plupart des cadres étaient partis eux aussi à Versailles. Elle a été construite, vous ne savez pas quand? Non, puisque c'était déjà un ensemble d'hôtels particuliers au XVIIIe siècle. Avec des vous savez pourquoi je dis ça? Parce que j'ai lu la biographie de Chopin et il venait tout le temps, il disait toujours il faut me poster mes lettres rue du Louvre. Et il disait tout le temps ça, quand il était à Val-des-Mossas. C'est aussi la poste la plus extraordinaire de Paris, hein. C'est quand même un... Il fallait quand même que tout son courrier soit posté d'ici pour lui parvenir. C'était drôle. Oui. Oui. Voilà. Je parlais donc d'Albert Theys, qui était comme son nom l'indique, un peu d'origine alsacienne, qui était un syndicaliste intelligent. Je dis intelligent parce qu'il avait été à l'école philotechnique et il n'en finissait plus de lire des livres d'économie, d'histoire. Et par la suite, il a même lu, ce qui est rare quand même chez les militants syndicalistes, il a même lu Le Capital. Il n'était pas utopiste, c'était un organisateur de syndicats. Il est toujours resté tête, je le dis tout de suite, fidèle aux idées de la commune, puisqu'en 1878,
Il fait un programme qu'il soumet à Ranvier, il est à ce moment-là réfugié à Londres. Et le premier article de ce programme, donc après des années de souffrance, c'est Organisation de la commune. Marx et Engels, dans leur ouvrage « La guerre civile en France ». Après Sedan, la commune avait été proclamée par les ouvriers de Lyon, de Marseille et de Toulouse. Gambetta fit de son mieux pour la détruire. L'Europe, somnolente, fut tirée en sursaut de ses rêves par le cri du tonnerre de Paris « Vive la commune !» Je n'étais pas un partisan de la guerre, ni de la guerre civile, mais quand il faut descendre dans la rue, quand il faut combattre, il le faut, et c'est ce que Tetz a fait. C'est ce qui le différenciait de beaucoup de gens. D'ailleurs, il a même parlé à un moment donné des journalistes. Il a dit, on a de nos journalistes, dit-il, mais sont-ils, au moment de l'action, sont-ils prêts à descendre dans la rue pour le combat? Je ne le crois pas. En gros, c'est à peu près ce qu'il a dit. Donc il a quand même été condamné à mort, Tetz, en 1874 par le 3e Conseil de guerre. La guillotine est brûlée devant la statue de Voltaire. Merci monsieur, au revoir. Bonne initiative. Il y a eu beaucoup de passages, Alain? Oui. Alors pas beaucoup de passages, il y a eu beaucoup, oui. Et beaucoup de bons contacts, beaucoup de gens tout à fait extraordinaires. Par exemple, je lis la dernière dédicace, si j'ose dire, très bien de commémorer la naissance de la Commune de Paris en 1871 face à l'abandon de la France par le régime en place. C'est assez... voilà, j'en lis une autre, voilà une idée sympathique qui devrait faire son chemin. Merci pour l'idée, par exemple. Alors il y a des choses qui sont écrites aussi en japonais. Voilà, c'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte. Vive la sociale. Alors par exemple, malgré les terribles massacres qui ont suivi la commune, elle garde pour nous le souffle d'un éternel printemps à poursuivre. On a aussi des gens qui sont venus de province, par exemple, on a le salut de la commune d'Angers. Une initiative à renouveler plus souvent. Non, la commune n'est pas morte. Mais c'est, je dirais aussi, pour moi, le rapport avec la commune, c'est que c'est comme les autres, quasiment un appel à l'insurrection. Et cette fois-ci, une insurrection particulière, puisque vous tirerez sur les soudards galonnés qui oseront vous donner de pareils ordres. Les pareils ordres, c'est-à-dire... C'est le 18 mars, quand les généraux sont fusillés par les communards. Voilà. Et puis la commune a supprimé l'armée permanente. Voilà. Donc ils sont contre l'armée, comme les communards étaient contre l'armée. Voilà. Tu plies bagage? C'est fini? Ça commence. Aux soldats de Versailles. Frères, l'heure du grand combat des peuples contre leur oppresseur est arrivée. N'abandonnez pas la cause des travailleurs, faites comme vos frères du 18 mars. Unissez-vous au peuple dont vous faites partie. Laissez les aristocrates, les privilégiés, les bourreaux de l'humanité se défendre eux-mêmes et le règne de la justice sera facile à établir. Quittez vos rangs, entrez dans nos demeures, venez à nous au milieu de nos familles. Vous serez accueillis fraternellement et avec joie. Le peuple de Paris a confiance en votre patriotisme. Vive la République, vive la Commune.